Sympa ce donjon, je vais peut-être m'en inspirer pour ma prochaine partie. Et ce format de salle, c'est du pur génie. C'est asymétrique comparé à tout le reste du donjon. Faudra peut-être que je pense à le rendre, un de ces quatre, ce livre. Ouais. Tiens, vous êtes là les amis rouleurs de dés, ça tombe bien parce que je voulais vous filer quelques tuyaux sur la création de vos donjons pour vos parties de jeux de rôle. Alors, à tout de suite. Indispensables et souvent délaissés, les donjons sont ou seront une part importante lors de vos parties. Mais tout d'abord, c'est quoi un donjon ? Un château, une tour montant jusqu'aux cieux, ou encore une caverne remplie de créatures assoiffées de sang. C'est tout ça et bien plus encore. Un donjon est par définition un lieu divisé en plusieurs zones, délimité par une structure. Murs, fissures au sol, bosquets, barrières. À l'intérieur de ces donjons, les personnages pourront faire de nombreuses rencontres, PNJ, monstres, pièges, mais aussi avoir accès à toute une palette d'événements que vous aurez préparés au préalable, ou non. En bref, votre donjon doit être suffisamment bien pensé pour ajouter de la profondeur à votre scénario, et pour ça il est nécessaire de savoir ce qui globalement le définit. Tout d'abord, interrogez-vous sur le rôle de ce donjon dans votre histoire, puis imaginez qui pourrait l'habiter, ainsi que sa localisation. Et enfin, intégrez-le directement à votre univers, tout en vous demandant quelle influence pourrait-il avoir sur son territoire. Un très bon exemple pour apprendre à faire des donjons est de regarder ce qui se fait déjà. Jetez un œil aux différentes campagnes dans votre univers. Cela vous permettra d'avoir les clés pour donner vie à vos créations. Vous pouvez aussi vous inspirer de livres, de films, de jeux vidéo, peu importe, tant que ça stimule votre imagination. Maintenant que vous avez l'idée globale de ce que va être votre donjon, il est temps de le remplir. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. Parmi celles-ci se trouve la bonne vieille boîte à idées. Représentez-vous le donjon et prenez des notes sur ce qui se trouve à l'intérieur. Triez ensuite les informations qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez aussi utiliser une méthode procédurale pour aller plus vite. Pour ça, rien de plus simple. Référez-vous simplement à des tableaux prédéfinis et faites rouler quelques dés. Cette méthode vous permettra d'une manière totalement aléatoire de créer un ensemble de salles. Pour ça, plusieurs outils sont disponibles. Vous avez par exemple un passage du fameux livre « Mener des parties de jeux de rôle » qui vous en fournit un. Si c'est pas génial ça. Vous pouvez retrouver le chapitre entier sur leur page Ulule. Ne vous inquiétez pas, le lien est dans la description. Il est temps de passer à la partie visuelle, parce que votre donjon est maintenant clair pour vous, mais beaucoup moins pour vos joueurs. Le minimum syndical serait encore un diagramme, relayant les différentes salles entre elles. Pas besoin d'être un dessinateur pour ça, faites simplement des traits entre vos salles afin de définir les liens entre elles. Ça peut être une fissure dans un mur, un couloir ou bien même encore un escalier. Prenez garde à ne pas mettre trop de salles vides dans votre donjon. Les joueurs considèrent ça souvent comme des erreurs de parcours. À moins bien sûr que la zone serve à bivouaquer, et qu'elle soit présentée comme telle bien sûr. Autre chose, si votre donjon est un bâtiment plutôt grand, pensez à y mettre plusieurs entrées. Ça peut donner des situations plutôt simples. Au bout du chemin, vous pouvez apercevoir des murailles. De grandes murailles qui viennent cercler le château. Et la seule entrée, c'est une gigantesque porte en bois, sur laquelle vous reconnaissez bien la face de bouc du magicien maléfique. Et cette porte est gardée par deux gardes qui ont l'air plutôt bien armés. Qu'est-ce que vous faites ? Ok, bah je vais essayer de m'approcher discrètement de la muraille et je vais essayer de grimper par-dessus. Ça marche. Fais-moi un test de force, Natacha. Non, tu tombes. Alors tu glisses le long de la muraille, t'arrives à te rattraper de justesse un arbre qui se trouve juste en dessous, mais ça fait beaucoup de bruit et des gardes arrivent. Ok, du coup, il déserte la porte ? Ouais. Ok, bah je profite du moment pour rentrer. Ok, ça marche. Maintenant que vous avez une représentation sous forme de diagramme de votre donjon, vous pouvez aller plus loin et le dessiner complètement. Pour ça, créez des salles de toutes formes et des chemins biscornus. Éclatez-vous. Surtout si l'architecte en question est un gobelin dont le QI est dans les négatifs. Placez maintenant les monstres, pièges et autres personnages que vous avez établis dans votre donjon. Pensez cependant à qui et où et pourquoi. Car oui, avant que les aventuriers n'entrent dans le donjon et foutent totalement le bordel, les occupants avaient une vie, et sûrement même des responsabilités. Vous êtes maintenant tout proche de la porte, et vous pouvez entendre distinctement deux gardiens qui sont en train de parler. Sûrement des gobelins. Il y en a un qui dit à l'autre. Hé, c'est pas l'heure de bouffer? Ouais. Allez, on se barre, j'en ai ma claque d'ici. Et puis, le magicien il compte même pas mes heures sup. La relève met trop de temps à arriver. Bon, ouais. T'as raison, allez, on se barre. Prenez bien en compte ce genre de choses lors de vos parties, ça permettra à vos scénarios de gagner grandement en profondeur.
Pensez aussi à avoir quelques descriptions quant aux différentes pièces de vos donjons. Petite astuce, si vos joueurs se perdent dans les couloirs de votre donjon, indiquez-leur des traces de passage, des traces de rouille sur les portes ou encore de la poussière soulevée au sol. Plus qu'un détail, cela leur permettra de connaître la direction à prendre. Et voilà les amis, vous avez maintenant de quoi créer vos propres donjons. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions. Et en parlant d'impressions, merci à tous les retours qu'on a eu sur les précédentes vidéos, ça permet de nous améliorer chaque jour et c'est vraiment que du bon. Allez sur ce, plein de bisous et n'oubliez pas, faites rouler vos dés. Allez, 3, 2, 1, action. Vous approchez discrètement de la porte. Et vous arrivez à entendre distinctement la voix de 2 gardiens, sûrement des Skaven. Hein? C'est pas l'heure de manger? Ouais, c'est l'heure de manger. Bon allez, j'en ai ma claque. Moi je me barre et tant pis pour la...